Je passe la parole à Madame la sénatrice Colombe-Brossel pour 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le maire, mes chers collègues. 31% des familles parisiennes, une famille sur 3, sont des familles monoparentales. C'est en proportion plus que sur le reste du territoire national où elles représentent 26% des familles. Bien évidemment, les situations de monoparentalité sont plurielles selon l'implication ou la présence d'un second parent, le niveau de vie, le cadre de vie, le logement. Et il y a autant de façons de vivre la monoparentalité qu'il y a de familles monoparentales. Mais toutes ces familles ont en commun d'être plus exposées que les autres à la précarité ou à la précarisation et d'être confrontées à un cumul d'inégalités et de difficultés qui les fragilisent. Leur niveau de vie est inférieur de 40% à celui des couples avec enfants et de 29% à l'ensemble des ménages parisiens. Et l'inflation a frappé les familles monoparentales plus durement que les autres. Les disparités entre les familles monoparentales et le reste des ménages parisiens se sont accrues ces dernières années. Le poids toujours plus lourd des dépenses contraintes, telles que le loyer ou l'énergie, frappe plus fort ces familles pour qui tout repose souvent sur un seul revenu. Être parent solo, c'est aussi bien souvent assurer seul la charge parentale, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les familles monoparentales font face à un cumul de difficultés et d'inégalités, inégalités de genre. À Paris comme ailleurs, les parents solos sont 83% de mères solos. Inégalité professionnelle et inégalité sociale. C'est pour ces raisons que Rémi Féraud et le groupe Paris en commun souhaitent porter, par cette délibération, des propositions pour l'élaboration de politiques publiques qui tiennent compte des besoins spécifiques des familles monoparentales. Bien sûr, nous ne partons pas de rien, loin de là. Notre ville porte une attention particulière aux familles monoparentales depuis longtemps. Et je sais combien cette question est centrale pour la maire de Paris, l'exécutif municipal qui place les familles et l'enfance au cœur de nos politiques publiques. Je veux évoquer ici le travail qui avait été mené en 2011 par mon collègue Yann Brossat, à la tête d'une mission d'information et d'évaluation sur ce sujet. Mission qui avait permis de dégager des préconisations et donner naissance à une aide spécifique pour le logement des familles monoparentales. Je veux évoquer également le travail quotidien que mènent sur ces sujets Patrick Bloch et Joanne Coissy et avant elle, Céline Hervieux. Sur l'enfance et la parentalité, notamment la ville de Paris porte des politiques sociales et familiales ambitieuses, avec au cœur de ses préoccupations l'universalité et la solidarité. Les familles monoparentales dans les quartiers populaires font l'objet d'un travail soutenu d'accompagnement global, chère Mélodie Tonoli. Je ne peux parler du soutien aux familles monoparentales sans évoquer quelques noms d'associations, et je sais que je prends le risque d'en oublier plein en citant quelques-unes, mais quelques associations soutenues par les mairies d'arrondissement et la ville de Paris et qui nous ont permis collectivement de construire des accompagnements utiles pour les familles monoparentales. Je pense évidemment à Moi et mes enfants, Projet 19, Adage, le centre social Le Picoulet, Montmartre, les Battantes, Yachad, Esperem ou la fondation Engel Spitzer, et surtout à toutes celles que je n'aurai pas le temps de nommer. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre elles pour préparer cette délibération. Grâce à l'action de notre municipalité, Paris est une ville accueillante pour les familles, pour toutes les familles. Nous avons pleinement conscience que pour répondre aux besoins des familles monoparentales, c'est d'abord au niveau national que les principaux leviers existent. Car si nous avons la chance d'avoir un système de protection sociale qui accompagne et protège les familles monoparentales, force est de constater qu'elles subissent plus la pauvreté et la précarité. Et je rappelle ce chiffre stupéfiant et angoissant. 45% des enfants qui vivent seuls avec leur mère en France vivent sous le seuil de pauvreté. Certaines pistes ont été engagées, mais elles sont aujourd'hui suspendues au bon vouloir du gouvernement. Je pense notamment à l'extension de l'aide au mode de garde pour les enfants de 6 à 12 ans des familles monoparentales, le fameux CMG, adopté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Elle doit être mise en œuvre au 1er septembre prochain. Nous serons très vigilants à ce que lors de l'examen du budget de la sécurité sociale, cet engagement si nécessaire soit mis en œuvre et que le gouvernement ne soit pas tenté de faire des économies sur le dos des familles. Toutefois, si l'État doit prendre sa part, si les politiques sociales et fiscales doivent être améliorées, les collectivités peuvent et doivent montrer le chemin et il nous a semblé essentiel d'aller plus loin, à l'instar de plusieurs autres villes qui se sont saisies du sujet. C'est le cas de Ris-Orangis et je veux saluer la présence en tribune de son maire, Stéphane Rafali, et de son équipe. Mais applaudissez-le. Ou encore de Montpellier, de Saint-Ouen, Nantes ou Dijon. D'abord, en reconnaissant le statut des familles monoparentales dans leur réalité et sans stigmatisation. Cette reconnaissance passerait par la création d'une carte famille monoparentale qui permettrait de matérialiser et d'objectiver la situation familiale d'un parent élevant seul son ou ses enfants.
Cette carte permettrait de faire reconnaître auprès des différents services de la ville son statut de famille monoparentale sur la base, par exemple, de la déclaration de revenus sur laquelle est cochée la case parents isolés, la fameuse case T. C'est par ailleurs le critère le plus objectif et le moins contestable qui soit. Cette carte pourrait permettre d'ouvrir aux familles monoparentales de nouveaux droits. Et parce que même quand ces droits existent, ils sont parfois difficiles d'accès, nous proposons d'avancer vers un système de tiers payant, où les frais d'achat de la carte imaginaire seraient pris en charge en amont, afin que les familles n'aient pas à débourser plus de 300 € par enfant, un montant qui peut peser considérablement sur un budget déjà fragile. Car garantir aux enfants la possibilité de se déplacer, de sortir de leur quartier, d'explorer leur ville, c'est aussi faire un grand pas vers l'égalité des chances. Je l'évoquais en introduction, le niveau de vie des familles monoparentales est inférieur à celui des autres familles. Mais, et les études l'attestent, il est en outre surestimé par les outils existants et l'ampleur de la pauvreté est systématiquement sous-estimée. La monoparentalité entraîne donc un surcoût qui n'est pas pris en compte. Pour corriger ce biais et faire gagner du pouvoir d'achat aux familles monoparentales, nous proposons que leur statut soit pris en compte dans la tarification des crèches, des cantines, du péri ou de l'extrascolaire. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler l'engagement de la ville pour permettre à toutes les familles d'accéder à la restauration scolaire à travers une tarification progressive avec un premier tarif à 13 centimes d'euros le repas qui demeure inchangé depuis 10 ans. Là aussi, Paris démontre son engagement envers les familles. La monoparentalité est majoritairement la conséquence d'une séparation. Parce que ce moment peut être difficile sur de nombreux aspects, nous souhaitons renforcer l'accompagnement des familles et, en lien avec les partenaires de la ville, je pense évidemment à la caisse d'allocation familiale, nous souhaitons pouvoir accompagner parce qu'au moment de la séparation se pose la question du logement nécessaire pour permettre à chacun des deux parents d'accueillir dignement les enfants. Dans une zone tendue comme les Paris, chacun sait que le sujet est complexe. Pour répondre à ces situations d'urgence, le soutien aux résidences sociales permettant aux parents en cours de séparation d'être logés rapidement sur des périodes de temps limitées pourrait être accru. C'est ce qui existe déjà, comparaison ne vaut pas raison, mais par exemple dans les résidences jeunes actifs ou pour les étudiants. Enfin, et plus largement, nous devons réfléchir aux moyens d'aider les familles monoparentales dans l'accès au logement, y compris privé. Car il est toujours plus difficile pour une famille monoparentale, en particulier pour les femmes, d'obtenir un logement, y compris à revenu égal, face à des couples avec ou sans enfants. Évidemment, qui dit monoparentalité dit conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle plus difficile. Pour y remédier, nous devons poursuivre le travail entamé sur la priorisation des familles monoparentales dans l'accès au mode de garde et pourquoi pas innover pour développer des gardes temporaires ou à titre occasionnel pour un rendez-vous administratif, un rendez-vous médical par exemple. Enfin, et ce n'est pas le moindre des sujets, nous proposons de développer des lieux et des temps de répit pour les familles monoparentales, et en particulier pour celles pour qui il n'y a, par exemple, pas de garde partagée ou pour celles d'enfants en situation de handicap. Si quelques lieux existent déjà avec le soutien de la ville, il nous semble nécessaire de poursuivre cet engagement et de l'étendre à des temps plus longs, par exemple pendant les vacances scolaires. Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, les mesures que nous souhaiterions voir mises en place ou développées. Pour leur mise en œuvre, et parce qu'il n'y a pas de bonne politique publique qui puisse se faire sans associer les habitants, nous proposons la mise en place d'un comité de travail chargé de poursuivre la réflexion, d'aller à la rencontre des familles monoparentales à Paris, de recueillir leurs besoins et qui pourrait vous remettre ses conclusions d'ici au printemps prochain et nous permettre d'avancer un peu plus, un peu mieux sur le chemin de la reconnaissance pleine et entière des familles monoparentales à Paris.